Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui est en train de complètement transformer notre approche de la santé. Le concept du muscle comme médicament. Préparez-vous parce que notre vision du muscle est sur le point de basculer. On va commencer avec cette question parce qu'en fait, elle est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. La réponse pourrait bien redéfinir notre façon de penser le bien-être et la longévité pour les années à venir. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Pendant des décennies, le muscle, on le voyait de manière très simple. C'était pour l'apparence, pour bouger, point. Mais la science nous révèle aujourd'hui une histoire complètement différente. Le muscle est en fait notre plus grand organe endocrinien et notre principal puits métabolique. Bon, ces termes peuvent paraître un peu techniques, mais on va voir tout de suite ce qu'ils cachent. C'est un peu fou quand on y pense, non? On a ignoré pendant des années les fonctions les plus importantes de nos muscles, en se focalisant juste sur la mécanique. Et voilà l'idée centrale, la vraie révolution. Le muscle n'est pas un simple exécutant, c'est un régulateur majeur de notre santé. C'est un changement de paradigme complet. Abordons la première fonction clé, et l'analogie est, je trouve, très parlante. Il faut voir le muscle un peu comme une éponge à sucre. Regardez bien ce chiffre, entre 60 et 80%. C'est la proportion du sucre sanguin qui est absorbée par nos muscles. C'est juste énorme. Ça veut dire quoi? Eh bien, plus on a de masse musculaire, plus on a d'espace pour stocker ce sucre sans qu'il ne pose problème. Et cette phrase, elle recadre tout le débat sur la résistance à l'insuline. Le vrai souci, bien souvent, ce n'est pas tant l'excès de sucre, mais plutôt le manque d'un endroit sûr où le mettre. Donc, le concept clé, c'est celui de puits métabolique. Avoir plus de masse musculaire, c'est tout simplement comme agrandir le réservoir de sa voiture. On peut mettre beaucoup plus de carburant, le glucose, avant que ça ne déborde et que ça ne crée des ennuis. Allez, on passe à la deuxième fonction qui est peut-être encore plus fascinante. Le muscle, en fait, il agit comme une véritable pharmacie interne. Alors comment ça marche? C'est assez simple, à chaque fois qu'un muscle se contracte, il ne fait pas que bouger un os. Non, il libère des centaines de molécules qu'on appelle des myokines. Ces myokines sont des messagers qui voyagent partout dans le corps pour aller communiquer avec les autres organes et déclencher toute une cascade de bienfaits. Et la puissance de ces myokines est juste remarquable. Elles combattent l'inflammation, elles agissent sur notre humeur, elles optimisent la façon dont on gère les graisses. En bref, chaque séance de sport, c'est littéralement une dose de médecine que notre corps se fabrique lui-même, sur mesure. Alors, ok, tout ça est passionnant, mais pourquoi cette nouvelle compréhension du muscle est-elle si cruciale, spécifiquement maintenant, en 2026 ? Eh bien, avec la popularité grandissante des nouveaux médicaments pour perdre du poids, on observe un effet secondaire assez préoccupant. Les gens perdent de la graisse, oui, mais ils perdent aussi énormément de muscles. Et maintenant qu'on sait à quoi sert le muscle, on comprend que c'est une très mauvaise nouvelle. Du coup, ça nous force à changer complètement d'objectif. L'idée, ce n'est plus seulement de perdre du poids en se fiant à la balance. L'objectif vraiment intelligent, c'est d'améliorer sa composition corporelle. C'est-à-dire réduire la graisse tout en préservant et même en augmentant sa masse musculaire. Et cette approche centrée sur le muscle, elle a des applications très concrètes dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour mieux gérer un repas un peu copieux, pour s'assurer de rester autonome et mobile le plus longtemps possible, ou tout simplement pour les bienfaits incroyables sur la santé mentale, le muscle, c'est vraiment la clé. Bon, maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut commencer à utiliser cette pharmacie interne? Voici 3 actions hyper simples. Premièrement, une petite marche après le repas pour activer l'éponge à sucre. Deuxièmement, s'assurer de consommer assez de protéines, les briques pour construire et réparer le muscle. Et troisièmement, utiliser son propre corps. Des exercices de base comme des squats ou des pompes, ça suffit pour déclencher la libération de myokines. Et pour ceux qui aiment avoir un chiffre précis en tête pour les protéines, un bon objectif pour un adulte actif, c'est environ 1,6 g par kilo de poids corporel et par jour. C'est une cible claire pour vraiment optimiser sa masse musculaire. Et c'est ça, le message le plus puissant. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il ne faut pas faire, sur l'interdit, on se concentre sur ce qu'on peut construire. On bâtit activement une forteresse métabolique et endocrinienne pour protéger sa santé sur le long terme. C'est un message qui redonne le pouvoir. On termine là-dessus. La science est claire, les outils sont simples. La décision de faire de ses muscles sa meilleure pharmacie appartient à chacun. Merci d'avoir suivi cette analyse.